Et te livrer de la prison. Dieu aussi peut te rendre, te mettre en prison. Le diable, pareillement, il a cette capacité aussi. Amen. Amen. Suivez-moi bien. On ne va pas aller trop vite rapidement. Juste on va apprécier. Comme certes les prisons existent, c'est pour cela on donne la manière pour que les captifs soient libérés de leur prison. Amen. Amen. J'ai ouvert les yeux des aveugles et des aveugles. Ici il y a des volets. Les aveugles et ceux qui sont aveugles mais en esprit. Et ça existe aussi. Et il y en a qui sont aveugles mais physiquement. Ceux qui sont paralytiques en esprit. Et il y en a aussi des paralytiques physiques. Plusieurs sont malades en esprit. Il est pareillement malade aussi dans la chair. Si on prend l'exemple de femme de mari de nuit, c'est une maladie. Les affaires que tu entreprends, et ça n'aboutit jamais. Et cela dérange ton esprit, c'est une maladie aussi. Devenir heureux, mais sans être financé. Tout ce que tu entreprends, ça n'aboutit pas. Tu n'as pas de vie de couple. Tu pries, mais c'est une maladie. Il n'y a pas la fécondité. Parce que tout cela, c'est des maladies, parce que ça te tue spirituellement. Amen. Amen. Alors, votre quota. Avant d'y entrer, aujourd'hui ce n'est que l'intro. Je vais commencer à bien décorer. Parce que vous êtes venus en retard. Amen. 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 Il y a plusieurs choses. 3 jours même c'est trompé. Comme on s'est convenu pour 3 jours. Et dimanche on va en clôturer. Dieu t'a ramené où ma fille pour témoigner? Viens te mettre ici devant. Poussez là-bas. Avance un peu plus. Voilà, avancez, voilà. Dieu l'a ramené en 2 volets. Là où par lesquels des choses que Dieu lui a ramenées, il lui a montré. C'est ça les prisonniers. C'est ça les prisons dont plusieurs sont liés. Sa prison à elle que tu verras. La première étape qu'on a pris c'est vie. Et la vie qu'il y avait un grand nombre mais de femmes. Et les hommes il y en avait peu nombreux. La maladie peut arriver sur ton corps. La diabète. Le sida. Cancer. Les cancers. Toutes sortes de maladies. Ce sont aussi des prisons. Quand ton corps est malade, tu ne pourras pas travailler. Tu es prisonnier. Amen. Tu veux comment ça va? Je me trouvais sur une montagne. Je me trouvais sur une montagne. Il y avait beaucoup de femmes que j'ai vues. Et je me disais, qu'est-ce qui fait toutes ces personnes-là? Du coup, j'ai dit, je vais faire un tour, après je vais retourner pour voir où ces personnes qui partent. Tout le monde sont déjà rentrés. Et moi, je suis allée aussi. Et je me suis trouvée en bas de la mer. Et là où j'étais, je voyais, il y avait beaucoup de prisons. Et dans les prisons, c'était des femmes. Beaucoup de femmes. Très rapidité. Va pas trop vite.
Va petit à petit. Il y avait beaucoup de femmes dans les prisons. Et je me suis réveillée. Prison, il n'a pas expliqué bien. Tu n'as pas bien expliqué les prisons en question, c'était où? Dans la mer. C'était Nassé Ebale. Il y avait beaucoup de femmes. En fait, j'avais vu que des femmes, en fait. Ils attendaient de crier. Tout partout. Amen. Amen. Prison Liboso. La première prison, il y a Satan. Du diable, c'est les eaux. Deuxième, bien. C'est ça, deuxième point. Fini Deuxième vision. Après s'être sorti du baptême, le Saint-Esprit l'a ramené. Il est venu lui montrer la deuxième des choses. Oui. En fait, je me suis retrouvée en enfer. Il y avait plein de gens qui criaient à gauche et à droite. Et ma mère n'est pas morte, je l'ai vue en enfer. Voilà. Et après, les démons m'ont conduit. Il y avait une grande porte qui était ouverte. C'est lui qui t'a ramené, ce n'était pas les démons, mais c'est l'ange. Pour démontrer les œuvres du diable. Comment il était en train d'œuvrer ou d'agir dans le monde. Et la porte était ouverte. J'ai vu les démons avec tous les maquillages, tous les bijoux, les chaînes, les faux cils, les faux cheveux, les faux ongles. Tout ce qui vous portait les femmes dans la vie là, c'était sûr. Et le démon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Le diable, il t'a dit quoi? Il m'a dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Et ils m'ont poursuivi. L'esprit m'a enveloppé. Et puis, mon bébé, il y a pas Ils m'ont cherché, ils m'ont pas vu. Une voix qui m'a enveloppé tout blanc. Et ils m'ont cherché, ils m'ont pas vu. L'esprit m'a descendu. Merci. Amen. Amen. Vous voyez Dieu? Le salut n'est pas loin de toi. Il dit le salut c'est dans ta bouche ainsi que dans ton cœur. Aucun salut auprès d'un pasteur, évangéliste ou aucun. Le salut de l'homme, ça dépend de toi-même vis-à-vis de Jésus. Amen. Parce que moi, si j'ai mes soucis, mes problèmes tels que je suis, malgré que je vous prêche, je vais établir comme la sentinelle. Mais moi aussi, j'ai mes fardeaux qui me dérangent aussi. Amen. Amen. On est tous centralisés pour chercher auprès d'une seule personne. C'est lui qui est le sauveur du monde. C'est Jésus. C'est lui qui a donné son sang afin que nous ayons le salut pour toi et moi. Mais Jésus, lui c'est lui la parole. Si tu vas accepter la parole de Dieu, c'est là que tu vas faire l'alliance avec ces dieux. Et vous allez faire une alliance entre vous deux. Dès que nous venons là, Jésus n'habite pas dans les bâtiments. Jésus est la parole. Écoutons, lisons là. Jean 1.1. Jean 1.1, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Au commencement était la parole. Vous voyez comment ça commence? Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous avez entendu? Au commencement était la parole. C'est ça dans Genèse 1. Le verset 2. Genèse 1, verset 2 à 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Genèse 1, 2 à 3. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme,
Et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu, le même esprit de Dieu, c'est ça qui est Dieu. Il s'est mouvé au-dessus des eaux. Il vit dépendamment de l'eau. De tout ce que Dieu a exterminé du temps du déluge. La seule chose que Noé n'a pas pu rentrer dans l'arche, c'était que les poissons. Tout était ramené dans l'arche avec Noé. Mais ce que nous mangeons aujourd'hui, il a ramené comme provision même pour les bêtes qui étaient rentrées avec lui. Après cette sortie du monde, et Noé a repris encore la semence pour s'aimer toutes ces choses. La seule chose que la seule créature de Dieu que Noé n'a pas ramené dans l'arche, c'est que les poissons. Alors, toi et moi en révélation, on est censé être comme des poissons. Or, les poissons, ces larmes, tu ne les verras pas sous les eaux. Sa parole, tu n'attendras pas sous les eaux. Mais les poissons vivent que dans l'eau. Il suffit qu'ils commettent l'erreur, les poissons, et que la vague d'eau les renverse dehors, et sans pour autant revenir, les poissons connaîtront la mort. Il ne pourra plus respirer. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous retenez ces questions. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce que nous voyons, il n'y a rien de nouveau. Tout a été fait par lui, Dieu. Amen. Amen. Dieu dit que la lumière soit. 3. Amen. C'est l'esprit là qui est en train de créer. C'est lui qui est en train de créer. L'esprit en question, c'est ça qui est Dieu. Et quand au commencement était la parole, il était en esprit. La parole était avec Dieu. Lui-même était dans son esprit. Et la parole était Dieu. Les mêmes esprits en question, c'est ça qui est en train de créer. Et c'est les mêmes esprits qui s'est introduit en toi. C'est pour cela que tu n'es pas charnel, tu es plus spirituel. Comme l'esprit ne peut pas prendre quelque chose, il a créé la poussière de la terre en forme de l'image de l'esprit comme lui-même il est. Les nez, les yeux, la bouche, les oreilles. Soufflant dessus, l'homme est devenu un être vivant. Dieu a créé toutes choses sur la terre. Amen. Amen. Là-bas, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Je te ramène pour que tu connaisses quelle est la force. La prière que tu fais, tu sais. Toi qui ne comprends pas le feu et qu'on sort. C'est pour cela que je me rends petit à petit. Et quand on serait à notre ère, je vais m'arrêter. Au commencement était la parole, dit-il, oui. Il n'y avait personne. Il n'y avait que lui seul. Il n'avait pas de conseiller. Il n'y avait personne tout autour de lui. Amen. Amen. Vous l'avez bien? Vous m'avez bien suivi. Genèse 1:6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et que sépare les eaux d'avec les eaux. Rien que par la parole. C'est pour ça qu'on va dans la démarche dans Hébreu. Hébreu 11, le verset 3. Hébreu 11, verset 3, je lis au nom de Jésus. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Voilà. Amen. Amen. Vous avez bien? Vous avez bien suivi? Toutes choses ont été créées par lui. Hébreu 1, le verset 16 à 17. On va aller dans Hébreu 1, 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. 1. On a Hébreu 11, 3. Vous voyez? 6, il a 6. 11, 6. Hébreu 11, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu croit que Dieu existe, mais qui est ce Dieu? C'est lui l'Esprit. Dieu est esprit. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie vient en toi. C'est une vie intérieure cachée. Amen. Amen. Une vie invisible. Le diable est venu manifester la vie qui nous était cachée. Il nous a ramené cela en photocopie, en voit les immeubles, les voitures. Ce sont des photocopies. Parce que l'original, cela t'a été caché. Nul n'a déjà fait cela dans le monde. Je vois que les bateaux ici, on est que des bateaux. Mais là-bas au ciel, il y a des bateaux qui roulent mais sans passer par l'eau. J'ai vu des gens avec des avions et il y a des pilotes. Il y a des avions sans pilote là-bas au ciel. Ça dépend de la destination que tu veux, il va te ramener. Il y a des choses qui n'arrivent pas à mettre en pratique. Là-bas, on parle avec le poisson. En langue. Tous parlent et les bêtes et les poissons. On parle la même langue. Ici, on ne voit pas. Il y a des choses cachées. Les diables n'y arrivent pas à y mettre la main dessus. Les choses que nous voyons disant que l'Europe est jolie, ce sont que des photocopies de notre vie à venir. Je vois ici, quand on est sur le point de bâtir une maison, il décide les plans architecturaux de la maison. Les plans de l'immeuble, comment cela sera construit. Prenant une photo pour montrer comment ça va finir. N'est-ce pas ici? Est-ce que les plans de cette maison-là, est-ce que c'est ça la maison? C'est ça que les diables, ils nous montrent ici, c'est les plans. Amen. Ça, ce n'est qu'un plan. Les montres que c'est un plan pour te montrer comment c'est ce monde. Qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Jésus? Les choses de ce monde, quand maman Sandra et Emilienne viennent de témoigner. Amen. Je suis en train de t'expliquer comment tu es et comment tu t'es fait laisser entrer dans la prison. Amen. Amen. Le monde entier est sous la prison. Tant que tu n'es pas encore mort, tu es encore entre les mains du diable. Faites attention. Oh pasteur, apôtre. Les pasteurs apôtres. Sans Jésus, tu es prisonnier. Il a lié tout un chacun de nous. Amen. Amen. Parce que chacun de nous, il y a des choses dans tout un chacun de nous. L'homme a les biens, ses qualités. Il a sa méchanceté, ses défauts. Oh, toute méchanceté au fait de l'homme, c'est la part du diable. Tu as la libéralité, mais tu es colérique. Tu viens en aide aux autres, mais tu es un menteur. Tu as la libéralité, mais tu es orgueilleux. Vous voyez pas tous les parties qui persévèrent en nous. Ce sont des tels détails qui nous ramènent en prison. Ici, tu continues à vivre. Comme ces choses demeurent en toi, tu es déjà prisonnier sous les eaux. Comme elle est la vie, sa maman, elle est vivante. Sa maman en île Maurice, elle est vivante. Sa maman, elle est vivante sur cette terre. Mais dans la vision nocturne, Dieu lui montre que sa mère était prisonnière. Elle était dans les lieux de tourment. Parce que personne n'a encore mis pied dans l'enfer. L'enfer, on en entend parler. On en entend parler. Si on te les montre comme ça, tu vas prendre des décisions précautionnées sans compter. L'enfer est caché. Pourquoi le diable ne veut pas nous montrer l'enfer?
Tu as déjà vu où le diable montre les gens, aux gens l'enfer? Amen. C'est destiné pour lui. Ainsi que tous ceux qui vont croire dans sa parole. Dieu a créé ces mondes pour sa parole. Le diable est pour nous faire, pour nous renverser, en fait de nous avoir. Il a ramené aussi la parole. Mais la parole de la séduction cette fois-ci. C'est ça. Le diable n'a pas ramené d'autre. Il a ramené que la parole. Il est tellement rusé, mais il n'a pas la puissance. Amen. 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 Dieu a créé toute chose. Le diable n'a rien créé. Hébreu 11. Hébreu 11, verset 6, il est au nom de Jésus. Quand tu es venu là, par rapport à la vision de maman, ici tu te déplaces en marchant. Tu n'es pas lié dans la prison sous les eaux auprès du diable. Ici tu te promets de te déplacer au paradis et suis aussi là-bas, dans les lieux de tourment ou les lieux de repos. Là tu marches avec Jésus. Ton nom et ta maison, c'est là que tu as déjà été préparé. Même ta photo aussi. Amen. À la naissance de l'enfant. Amen. Amen. Quand on ramène l'offrande, cet enfant, malgré son jeune âge, il a commencé la fondation de sa maison. Amen. En grandissant, c'est pour cela donner les offrandes pour vos enfants aussi. Parce que tu es en train de bâtir pour eux. Mais toi, tu donnes pas des offrandes pour tes enfants. C'est regrettable pour toi. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit dans Hébreu 11, verset 6, il est au nom de Jésus. La première des personnes qui a été sauvée par la parole, la première personne à être sauvée par la parole, Dieu certes est invisible. L'esprit qui est en toi, le vois-tu? Maman, Hébreu 11, verset 6 à 8. Or, sans la foi vis-à-vis de quoi? Alors, avoir la foi en Dieu. En Dieu, c'est lui qui est la parole. Amen. Crois qu'il existe. Quand je parle là, c'est Dieu qui parle. Mais toi, tu es la foi, c'est là. Ce qu'il a dit là, parce que je ne sais pas lire ni écrire. Maintenant, ce que je vous donne, où est-ce que je les reçois? Moi, je n'ai pas été à l'école comme vous autres. J'étais de la comédie, ce n'était pas la classe ça. Les français, je ne comprends pas. Comme écrit, je ne sais pas. Je ne connais rien du tout. Amen. Là, ce n'est pas l'école. C'est comme un enfant de l'école, tu as fini l'école maternelle, tu as été là. Amen. Quand les autres apprenaient à compter, maintenant écrire et lire. Je ne sais pas. Vous ne voyez pas que je suis le groupe du monde entier? Mais c'est quoi remarquer pas remarquer maintenant, celui qui n'a pas été à l'école vous enseigne par rapport à vous qui êtes à l'école. Vous voyez la différence? En réalité, ce n'est pas l'école, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est en moi qui vous est en train de vous enseigner toutes ces choses. On me les donne. Moi, je vous les transmets. Vous me suivez bien? Si tu m'écoutes bien, en obéissant à ce que je te dis, c'est là que tu feras l'alliance avec Jésus.
Jésus c'est la parole. Jésus c'est lui cette parole. Toi tu dois accepter maintenant cette parole. Il suffit d'accepter cette parole. Commençons à les garder. Commençons à la mettre en pratique. C'est là-dessus que le diable n'aura plus la même mise sur toi. Il suffit juste que tu fasses des allers-retours en écoutant. Fournir aucun effort pour obéir à cette parole. Tu fais dépendamment des désirs de ton cœur. Tu n'es qu'avec les diables. Amen. Amen. Au commencement de la parole. Amen. Amen. 24. Matthieu. Si ma Genèse 1, 24. Genèse 1, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fit ainsi. Ça, c'est que le monde tel qu'il est là, c'est le jardin de Dieu. Vous voyez quand on va dans les jardins zoologiques, les formes des bêtes des animaux. Tu peux entrer dans les jardins aussi botaniques. Rose, jaune, bleu. Tu verras des fleurs de différentes couleurs. Tu verras des fleurs de différentes couleurs. Parce que Dieu aime l'image de toutes ces fleurs. C'est l'image comme est le monde. Ça c'est le champ de Dieu. Le jardin de Dieu en question c'est toi. C'est pour cela qu'il a établi 4 couleurs. 4 fleurs de différentes couleurs. La première des fleurs, la fleur blanche et les blancs. La deuxième fleur, les jaunes, les asiatiques. La troisième fleur, la fleur rouge, les Indiens. La quatrième fleur, noire et nous autres. Pourquoi refuses-tu ta race? Il a ramené la 5e fleur, les métis. Mais bien suivi. Quand il regarde et contemplant le monde, c'est comme son jardin en regardant des fleurs. L'exemple le voici. Vous voyez comment est la fleur? Vous voyez les différentes couleurs? C'est ainsi que Dieu nous voit. C'est ainsi que Dieu est en train de regarder le monde. Non, il faut comme rose. Toi, tu te dis que non, je vais devenir rose. Tu étais violet, tu cherches maintenant à devenir rose. Tu étais foncé de terre, tu vas te décaper pour devenir clair. Et après, dans la fin des comptes, tu auras le cancer des peaux. Parce que ce n'est pas ainsi qu'il t'avait créé à l'origine. Mais bien suivi. Il a créé les animaux. Pourquoi il a créé les animaux et les poissons? Parce que l'esprit ne peut pas toucher quoi que ce soit. C'est comme du vent. C'est pour cela qu'il a créé ce corps. C'est le corps qui touche tout ce qui est matériel. Amen. Il a pris l'homme. Il a établi dans son jardin afin de les garder. Amen. Le but de l'homme sur cette terre, c'était pour garder quoi? C'est de garder l'esprit qu'il a établi en toi. Son esprit a son travail, c'est de garder cet esprit-là. Et que ça retourne dignement comme il te l'avait donné au commencement. C'est ça ta mission qui t'a été accordée. L'œuvre que tu devais accomplir. La manière, si tu meurs en étant paralytique, aveugle, après la mort, là-bas tu vas reprendre des ans. Tu ne vas pas retourner paralytique. Tu ne seras pas aveugle. Même si la voiture t'avait écrasé, broyé, là-bas, tu vas retourner esprit. Dans l'âge de 16 ans, 17 ans, si tu es au paradis, bien sûr. Amen. Amen. L'esprit qu'il a établi en nous, c'est la vie dépendamment. Vie dépendamment de la parole. Au commencement de la parole, la parole avec qui? Mais
Maintenant, l'esprit vit dépendamment de l'eau. Or, l'eau, c'est la parole. C'est ça qui est la parole. C'est pour ça qu'il a donné la parole. L'esprit qui est en toi, c'est de l'eau. Amen. Et on a dit bien. Amen. C'est pareillement quand tu vois le corps physique ne pas prendre de l'eau, comment ça s'affaiblit. Parce que le corps c'est de l'eau. Je vous ai montré comment le monde était rempli, c'était de la mer. Il a fait jaillir l'eau, la poussière de la terre pour de l'eau afin de faire le monde. Il a pris cette poussière en question et il t'a créé toi et moi. Mais nous, on n'est pas de la poussière. C'est pour cela quand tu te laves pas, tu sens mauvais. Tu ne te brosses pas la bouche sans. Parce que tu es de la boue. Quel que soit la manière tu vas te nettoyer, ta saleté va venir. L'esprit c'est lui-même qui est en toi, Dieu. La partie de Dieu est en toi. Maintenant cet esprit pour que ça vive, il doit obéir, se conformer à la parole. Et c'est là qu'ils vont s'accoupler. Amen. Suivi. Mais sans obéir à cette parole, et directement tu es prisonnier. Il a créé à 6. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous voyez comment ça commence? Il a créé tout, mais c'est pas même les anges. Ils ne sont pas à l'image de Dieu. Même les démons qui sont. Il y en a d'autres qui peuvent te faire fuir. Ils sont super bizarres. Même les anges. Il y a des anges à 6 ailes. Il y en a à 2 ailes. Il y en a à 3 ailes. Il y en a à 4 ailes. Mais toi, tu n'as pas des ailes. Amen. Il les a créés de différentes formes. Mais il n'a pas créé l'ange à son image. Mais par contre, toi, tu as été créé à son image. Alléluia. Amen. L'ange n'est pas son image. L'ange, c'est ton travailleur, ton serviteur. Il est là pour te servir. Il est là pour te servir. Amen. Amen. Il est dans les services de Dieu. C'est pour ça que le diable a refusé de nous servir. Après avoir refusé de nous servir, il a été rebellé contre Dieu. C'est là le péché s'est introduit. Dieu le précipita sur la terre. Va maintenant dans le monde. En venant dans le monde maintenant, il avait cohabité avec Dieu pendant longtemps. Il connaît bien le fonctionnement de Dieu. Apparemment, les gens ne le connaissent pas totalement. Ils connaissaient une partie des fonctionnements de Dieu sans pour autant connaître la totalité. Amen. Amen. C'est là que créons l'homme à notre image. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Les poissons, les animaux que l'homme domine dessus, rien que pour la chair, pas pour l'esprit. L'esprit ne se vêtit pas, il ne se nourrit pas des poissons, il ne se nourrit pas des animaux. L'esprit ne se nourrit que de sa parole. Mais bien suivi. L'esprit ne vit pas dépendamment des poissons ou des foufous. Si tu enchaînes de 3 jours ou des jours, l'esprit se réjouira. Là, il se nourrit. Amen. Il est en train de se développer, prendre du poids. Quand il se range de 3 jours, il va te révéler les choses du ciel du paradis. Il va te ramener des choses du ciel. Quand tu enchaînes le ciel, il va te ramener dans les dimensions célestes. Quand tu ramènes des choses charnelles, quand tu ramènes des choses charnelles, ça sera difficile de tendre les choses célestes. Ça, c'était le trou. Amen. Alors, l'homme, par où l'homme a connu la destruction, créons l'homme à notre image après nous avoir créé. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre.
Il souffla dans ses narines et souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Voilà, littéralement. Père, petit katazolo na ye. Père manabomo. Père motakoma ki molimo na bomo. C'est ça. Mandela. Na tango ya moya nzambe asala ki moto na putulu na mokili. Père apema ki katazolo na ye père manabomo. Père moto akoma ki molimo na bomo. Est-ce que vous avez interprété la Bible? Vous me voyez bien comment je suis en train d'interpréter la Bible. Et lui ici. Et elle de l'autre côté. C'est la personne qui commettra les rêves. Je comprends très bien que je vais le corriger. Qu'est-ce que j'écoute? C'est l'esprit qui est en train d'écouter. On a les oreilles charnelles ainsi que les oreilles spirituelles. On a les cœurs dans la chair et les cœurs en esprit. Après avoir créé l'homme, les cœurs charnels et les cœurs spirituels. C'est là-dessus que l'homme, Dieu a fait l'alliance maintenant avec l'homme. Et bien, déjà qu'il le créant toutes choses par sa parole, il a créé l'homme. Il a établi dans les hommes. Qu'est-ce qui avait ramené encore dans l'homme? La première de ceux qui, qu'est-ce qu'il a ramené? La première de ceux qu'il a ramené auprès de l'homme. Après l'avoir créé, étant servi en surveillant, et il s'est réveillé. Il était nu. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a ramené dans l'homme? Qu'est-ce qu'il a ramené dans l'homme? Toujours dans le verset 15. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit et puis l'homme, les plaçant dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Voilà, les ramenant dans les jardins d'Éden. Si tu n'as pas compris lève ta main pour poser la question. Ici c'est comme à l'école. N'ayez pas honte. Bible va répondre. C'est la Bible qui va te répondre. Jésus va répondre. Jésus va te répondre. Toutes les questions qu'ils ont posées. Toutes sortes de questions que tu as posées. Et tout est dans la Bible. Toutes les questions dans le monde. Toutes questions qu'il y a dans le monde. Que tu veux poser. Il y a Bible à répondre. Et la Bible va te répondre. Au commencement, la parole va répondre. Au commencement, qui est la parole, c'est elle qui va te répondre. Parce que moi, je sais pas. C'est lui qui me dit. Moi, je vous le transmets. Il suffit d'écouter tout ce on n'est pas venu pour rien que ces paroles et que de les obéir. Après avoir créé l'homme, Amen. Il a créé les cœurs de l'esprit et les cœurs de la chair. Maintenant, les cœurs de la chair, c'est quand quelqu'un mange le poisson, manger les chairs, la viande, les cœurs, Amen. Ça va descendre dans l'estomac, cela va être broyé. Il y en a d'autres qui vont dans les intestins, et il y en a d'autres qui vont dans les liens secrets, et une partie qui va rester dans le corps, afin de donner de la vitamine dans le corps. Vous qui étiez appris cela à l'école. Ma femme est docteur et connaît comment cela se passe. On vient maintenant à l'esprit. On a le cœur de l'esprit. C'est pour cela qu'il voulait que l'homme naisse de nouveau. Amen. Pour que l'homme naisse de nouveau, il a soufflé dans ses narines, l'homme devait un être vivant. Il a ramené des choses. Quand l'homme était créé à la naissance, il n'avait pas de péché. Il avait la robe blanche. Un vêtement chic. Et il n'avait pas de taches ni de à ce moment-là, les diables déjà étaient précipités, étant en train d'observer l'homme. Il n'avait pas le pouvoir sur les poissons, ni sur les animaux. Il n'avait pas le droit de décider, ni les arbres, ni les fruits. Il était en train d'observer l'homme. C'est l'homme qui était au contrôle de toutes ces choses. Amen. Bien suivi. La première des choses que tu négliges, toi tu cherches que la bénédiction est être sauvé. C'est une bonne chose, mais c'est regrettable. La première des choses que Dieu a ramené dans l'homme, c'est quoi? 15. Genèse 2, 15.
kotimola yango mpe kobatela yango. Yawe Nzambe alakaki moto ete yo okoki kolia mbuma na nzete nyonso na elanga. Nde mbuma na nzete na koyeba malamu mpe mabe okoki kolia te. Okolo kolia yango okokufa so. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Il est établi dans les jardins. Genèse 2:8. Puis Dieu dit, plantant un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Voilà. Il est établi là. Jardin. Dans les jardins en question. La première des choses que Dieu a ramené auprès de l'homme, il n'a pas ramené rien d'autre pour l'homme. Quand il a créé de la poussière de la terre, il n'y a que deux choses. Il y a le cœur de l'esprit. Amen. Amen. Il a aussi l'esprit. Amen. Amen. Il a le cœur de l'esprit. Il a aussi le cœur de la chair. Il a le cœur de l'esprit. Il a aussi le cœur charnel. Tel que tu es là. Amen. Il est tellement sage. C'est que l'homme mange, ça sort. Mais la parole ne sort pas. Cela devait habiter. Amen. Amen. La première des choses qu'il a ramené auprès de l'homme, c'est la parole. Le Seigneur, comme il a ramené la parole, c'est ça qui va nourrir l'homme intérieur. Quand l'homme obéit à cette parole, tout en la mettant en pratique, c'est qui est là. Et là, il va se nourrir. C'est là, il va être purifié. C'est là, il prend de la vigueur. L'homme intérieur, c'est comme il est devenu un être vivant. Vit dépendamment de la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il vivait dépendamment de l'eau. L'eau en révélation, c'est la parole. Bien suivi. Il y a des choses. L'homme intérieur, c'est lui qu'on appelle l'âme. Lui vit dépendamment de la parole que tu écoutes. Si tu écoutes, il a les oreilles spirituelles. Il a aussi les oreilles charnelles physiques. Pour te démontrer comment il est. On va aller dans Ézéchiel. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Le verset 31. Ézéchiel 18, verset 31, j'ai lu au nom de Jésus. Rejetez loin de vous toute transgression par laquelle vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? C'est quelqu'un qui est il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est faire un cœur nouveau et un esprit nouveau. Un cœur nouveau, c'est quoi? Là où tu dois faire habiter la parole. Là où tu vas faire que Dieu habite en toi. Maintenant ton cœur, fais habiter quoi? Ton cœur a fait habiter quoi? C'est là-dessus que notre problème. Tel que nous venions là, on est venu certes écouter. En partant, tout ce que nous avons entendu ici, on est censé les faire habiter dans nos cœurs, tout en les mettant en pratique. Maintenant, c'est l'homme intérieur là, il va être sauvé. Si la parole de Dieu ne se nourrit pas, il sera un paralytique. Il ne saura pas prier. Il ne pourra pas servir Dieu dans son œuvre. Il suffit qu'il écoute régulièrement la parole de Dieu. Tout en la mettant en pratique, il sera fort en prière. Il aura la rigueur dans l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un qui n'arrive pas à prier, dans l'œuvre de Dieu, il n'a pas la force, son homme intérieur est paralytique. Et ça n'a pas encore pris du volume ou du poids. Il prie 3, 4, 5 minutes, il s'arrête. Son homme intérieur est paralytique. Voilà.
Amen. Amen. L'homme intérieur est aveugle, il ne voit rien. Oh, toi tu vois. Quand tu dors, il y a des visions. Et c'est là que tu vois. Quand tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tu te verras que tu es endormi veillant une vision. En te réveillant, tu n'as pas retenu ta vision. Tu as vu une vision, tu ne gardes pas tes visions. Tu es déjà aveugle dans l'esprit. Alléluia. Amen. Parmi ces choses, le diable nous a ramené que des intérêts. Oh, ce corps, ce n'est que la poussière de la terre. Dieu n'en a pas besoin. C'est ça. Ça veut dire que la prospérité, cela va te susciter à sommeil, lève-toi. Et le plus important qu'on est venu faire sur cette terre, c'est que cette parole, et que cela puisse laver l'esprit, les tiens et les miens. C'est ça la robe. Afin que ça devienne pire. Déjà vous êtes pire, dit-il, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et que ces paroles demeurent en vous. Et moi je demeurerai en vous aussi. Il suffit que ces paroles demeurent en vous. Demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Parce que tu es mon ami. Hein? Sans que ne pas passer. Sans se rendre auprès d'un pasteur, les rideaux est déjà déchiré. Il y a une connexion directe permanente pour toi seul avec lui. Mais c'est toi qui ne demeures pas. Jésus, toi qui viens compris que pour lui. Oh, tu es déjà avec lui. Mais il est paralytique. Il est malade. Ton esprit est malade. Mais ton corps a de la vigueur. Les choses changent. Il y a de la vigueur là-dessus. Regardez la télé. Regardez les réseaux sociaux. Les appareils. Regardez les ordi. Tout ce qui est changé. Il y a de la vigueur. Allez dans les boîtes de nuit. Allez dans les hôtels. Il y a la force. Tout cela, ce sont ces choses qui ramènent la mort de ton esprit. Il dit Adam. Les yeux que tu mangeras les fruits de cet arbre. Adam ignorait tout ce qui était dedans. Or, l'arbre en question, c'est celui qui fut précipité, c'est-à-dire le diable. Lui étant ignorant, même s'il avait expliqué le diable, il n'allait rien comprendre du tout. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on comprend le diable aujourd'hui. Parce qu'il est venu cette fois-ci en forme du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on comprend Jésus. Ça, c'est le diable. À ce temps ancien, il ne comprenait pas. Le diable, il n'a pas vu le diable. Il est comment, il n'a pas connu. C'est là, ça allait troubler Adam. Quand il dit vous ne toucherez pas du fruit de cet arbre, il a commencé des paraboles bien avant. Pourquoi il venait-il toujours en parabole? Parce que sachant que les diables s'il va révéler l'homme, le diable va connaître. Parce que le diable connaît toutes les langues. Les diamants connaissent toutes les langues. La seule langue dont le diable redoute, c'est les langues. Et les parlants les parlants langues, c'est une langue. Amen. Amen. Interprétez sur mes amis. Interprète maintenant avec Coco, ça veut dire quoi? Quand la langue est venue auprès des apôtres, ils se sont mis à parler. Une langue qui est là et qui est autour là. Chacun comprenait ce qu'il disait. La langue, ce n'est pas quelque chose de caché. La langue comprenait ce qu'ils étaient en train de dire. Mais il y a les langues d'aujourd'hui. C'est le diable. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie?
Ça veut dire quoi les roko kakabakatoko? Il n'y a pas d'interprète. Jésus, quand il a mis cette langue, il a mis aussi l'esprit de l'interprétation de la langue. Mais si tu fais le interprétation, il n'y a pas d'interprétation. Quel est l'esprit que tu nous rappelles le pasteur, apôtre ou pasteur ou sœur? Quel est l'esprit que tu nous ramènes? Tu vas rentrer en transe, transpirer, qu'est-ce que tu as vu? Je vois tout noir. Tu as vu quoi? Comment se fait-il? Il y a Dieu et il parle avec ta mère comme des amis. Tu viens d'où toi? Comment la Malbert? Na uti kisasa. Ma famille nani? Nandoko na bango. Okota ndenge nini? Bango balukana ngai. Démon. Un démon. Na Jésus. Et Jésus. Dans le pasteur. Dans le pasteur. En train de négocier. Mais tout que l'on busque. N'allons pas loin de Jésus a dit kamana kati ya boza mboka moni yazo kamana bote boye. Démon wana ba million ba démon tata. Ta ba moni ka Jésus ka bu. Ni kamini sona yo. Ayo so dire ka ko ma. Qui a dit entre toi et nous? Amen. Yesu anataka kulomatie. Kama qui a-t-il entre toi et nous? Qu'est-ce qui a-t-il entre toi et nous? Est-ce qu'ils ont eu à se contredire? Il a dit va dans les pourceaux. Merci. Et il est sorti. Toi tu as Jésus. Il y a théâtre dans l'église du diable. Les églises ramenant des fusils, des couteaux et des flèches pour se battre avec les balais. Amen. Amen. Comment le diable ne peut pas lier le monde entier en prison? Il a commencé avec l'homme qui prend la parole. Et lui aussi devait faire. Tu vois cet arbre, dit-il. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Il y a des arbres, parce que c'est là que je vais clôturer aujourd'hui. L'arbre en question, c'est des hommes. Les deux arbres en question dont il a dit. Tu vas lui, tu as vu l'arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours que tu mangeras du fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu pourras. Mais les deux arbres, ce n'étaient plus les arbres, c'était des gens. Tu veux que je te démontre je vais te démontrer les arbres en question. Amen. Tu veux que je te démontre comment ils sont devenus des personnes. Genèse 1, verset 9. Genèse 1, verset 9, je lis au nom de Jésus. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que les sept paraissent et cela. Dieu appela les sept terres, et il appela l'amant des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Vous voyez comment il est en train de séparer. On va aller dans Genèse 2. Verset 9. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Où est l'arbre mauvais déjà? Il a commencé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Ok? Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et toi-même. Observe. As-tu déjà vu un arbre, dans un même arbre, des fruits de deux espèces, là, un tu manges et l'autre tu ne manges pas, sinon tu vas mourir.
Or, la parole de Dieu, c'est les fruits qu'on est censé manger. Et le jour que tu mangeras le fruit de cet arbre, vous savez que le diable va se manifester. Il va ramener la parole de la séduction. Cet arbre finira par parler de même. Les jours que tu vas croire à cela, tu mourras. Amen. Tu dois accepter que les arbres qui est l'arbre de vie qui est Jésus. Mais bien suivi. Là-dessus, les gens n'arrivent pas bien à l'expliquer. Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Le mal, c'est où? Ézéchiel 28, les versets 14 à 15. Ézéchiel 28, verset 14 à 15, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais... Ici, celui dont on parle, c'est Lucifer. Comment il a été? Son nom aujourd'hui s'est affiché. Les démons. Son nom est démon. C'est pour cela que vous écrivez monde. Amen. Comment Lucifer? Le nom de Lucifer, ce n'est pas son nom, c'est pas Lucifer. Son vrai nom, c'est démon. Est-ce que vous bien? Mais bien suivi. Amen. Amen. 14 ans, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. C'est comme ça qu'il a été. Ici, il n'y avait pas encore le nous, on était encore concis, mais dans Dieu. Lui, il était, mais nous, on était concis du fond de Dieu. Sans pour autant paraître. Parce qu'il fait les choses par rapport au temps. Amen. Amen. Ok? Tu marchais au milieu des pierres intercelantes. Tu étais intègre dans tes voies. C'est là qu'il a commencé sa rébellion. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous voyez maintenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez bien que c'était une personne. Il était esprit. Amen. Les deux esprits servent Jésus esprit. Lui aussi esprit. Lui l'esprit de c'est lui qui nous maltraite aujourd'hui. On y va. Par la grandeur de ton commerce. Tu étais intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. 15. Ozalaki na likambo na kotambola na yo te, longwa na mokolo na kozalisama na yo, kino tango lisumu ezwani na yo. Oyoki, oyitaka lisumu. Vous voyez le père du péché? Lisumu ezwani ne wapi? Kuna likolo. Les péchés se retrouvent dans le ciel. Son premier péché qui fait les mélodies, les péchés qui étaient venus en lui. Qui peut me donner les premiers péchés qu'il y avait au ciel? Murmure. Qui peut me donner les premiers péchés du ciel? Amen. Oui, maman. Murmure. Voilà. Premier péché naïe. Son premier péché. Que nous créons l'homme à notre image. Et qu'il ait le pouvoir. Pour lui, il s'attendait de recevoir ce pouvoir. Il a murmuré. Les gens qui vont créer de la poussière de la terre, nous on va aller les servir. Il ne savait pas ce qu'il ignorait quelle sera la forme de l'homme. Or cet homme était déjà conçu mais dans Dieu. Toi tu es un petit Dieu. Mais comment peux-tu insulter Dieu? Comment tu calomnies ton semblable qui est Dieu? Comment peux-tu haïr ton semblable? Qui a la haine? Qui calomnie? Comment tu parles toujours à l'encontre de ton semblable? Tu es en train de calomnier Dieu. C'est le fruit de qui?
Il n'y a pas de petits péchés ni de grands péchés. De qui es-tu enfant? On a l'enfant du péché. Vous avez donné la fois passée leur totem. Le totem de Jésus, c'est la vérité. Le totem du diable, c'est les mensonges. Qu'est-ce qui sort de ta bouche jour après jour parce que tu es l'enfant de Dieu? Tout ce dont je suis en train de toucher ici, c'est ce que on n'est pas encore entré dans la profondeur pour délivrer les captifs. On n'est pas encore dedans. On n'est pas encore dedans. Là, ce n'est que l'introduction. Je te démontre là-dessus. Amen. Amen. Comment cela a pris origine? Adam était bien. Les jours où tu mangeais les choses, dit bien du mal. Là où il fut précipité, Adam ne faisait pas encore crier. Par la grandeur de ton commerce, tu étais rempli de violence et tu as péché. J'étais précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, des milliers de pierres intestinantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je t'ai jeté par terre. Ozalaki na likambo na kotambola na yo te, longwa na mokolo na kozalisama na yo, kino ntango lisumu ezwani na yo. Na kati na mombongo na yo mingi, otondaki na mabe, pe okweyaki na lisumu. Bongo nga nalongolaki yo longola mbindo na keka na nzambe. Pe nabebisaki yo, yo keluba na mapapu masengwi. Pe okotikala kati na mabanga na kongenga te. Motema na yo ezalaki na lolendo, na ntina na bonzenga na yo, obebisaki mayele na yo, na ntina na nkembo na yo. Nabwaki yo na se, nalakisaki yo liboso na mikonzi. Nabwaki yo na se. Il dit, je t'ai fait précipiter sur la terre. Voilà 19, hein? 17, hein? Et il est jeté par terre. On va prendre la réponse qu'il a été jeté par terre. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Et verset 7. Apocalypse 12, verset 7. À 11. À 11. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons, ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Il a été précipité. À ce moment-là, toi et moi n'étions pas encore créés. Quand l'homme était créé, lui l'observait. Alors, quand tu as comme Dieu est déjà connaissant l'homme, il y a des anges que j'ai formés sur la terre. Faites attention, il va ramener des paroles de séduction. Lui, il a parlé de cela en disant des paraboles, en disant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Il dit, il fut précipité sur la terre. 9, 10. Il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et les règnes de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusant de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voilà. Sa mission. Quand on dit à Adam, tu ne vas pas manger. Lui, il va viser Adam par rapport à ses paroles. C'est là que tient le combat contre le diable. Il te surveille. Les choses que Dieu dit, et tu es en train de marcher avec cela. Ou tu es en fait de t'acquiser. Il te parle. Dieu n'est pas rancunier. C'est un enfant aussi. Vous voyez le premier arbre qui fut renversé.
Amen. Deuxième nzete koya. Le deuxième arbre s'est rendu. Mon créé pas de saleté. Il y a eu des troubles, le monde était souillé. Allez la première tour. Il est venu premièrement. Pour bonga restaurer afin de restaurer la parole qui était détruite. Il est passé par Enoch. Avec 360 jours. Qui a vécu 365 ans. Qui est monté sans mourir. Il a restauré. Lui vient que quand le danger est proche. Il est venu restaurer les tout premiers fruits de la restauration. C'était que la parole. Les premiers fruits qui furent restaurés, c'est lui qui avait obéi à la parole. Lui, il était Jésus, c'était Dieu. Il avait revêtu le nom d'Enoch. Il était monté. Dans sa lignée, sa descendance n'a pas marché dans l'obéissance. Noé est sorti encore. Amen. Amen. Bien suivi. Et là, comme c'est qui Noé, ce qui avait sauvé Noé, il a crié à la parole sans voir quoi que ce soit. Toi, depuis tu ne vois pas Jésus. Depuis que tu as commencé à prier, tu es sûr de la parole que tu écoutes. Ou toi-même, qu'est-ce que tu dis? As-tu confiance à cela? As-tu la confiance à cette parole? Moi, mon intro va finir bientôt. Aujourd'hui, c'est le commencement qui est la parole. Amen. Il a regardé le monde, malgré l'arrivée d'Enoch, malgré tout que ce soit. Il a dit, je vais détruire la mort, exterminer la terre. Premier tout élément qui dit, il avait le premier tour, l'élément est descendu, l'homme avait des choses. Quand Adam s'est nourri des fruits de cet arbre, il a s'est nourri de cet arbre où? Comment a-t-il fait pour se nourrir de cet arbre? C'est des paroles que le serpent lui avait données à Ève, sa femme. Ève n'avait ramené que des paroles au peuple. Il ne avait pas ramené les fruits. Il a dit, si tu manges, c'est là nos yeux s'ouvriront. Amen. Adam ayant accepté les paroles de sa femme, le diable a trouvé une porte. Et c'était fini. Il a défié Dieu en disant, tu croyais que je n'allais pas les avoir. Quand Dieu est venu les chercher, où es-tu Adam? As-tu mangé les fruits interdits? Tu as mangé des fruits de cet arbre dont je t'avais interdit pour ne pas écouter sa parole. Et tu as écouté sa parole. Il a dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme l'a dit, c'est pas moi, c'est les serpents plutôt. Comme l'homme c'est lui-même, et que l'homme c'est un petit Dieu, Amen. Amen. Il n'a donné que des punitions. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu vas manger du soleil. Au lieu de maudire Adam, mais lui il a maudit la terre. C'était le même cas que lui. Au lieu de maudire son fils aîné, lui il a maudit son petit-fils. Il ne voulait pas se maudire lui-même. Là, c'était le problème de Noé. La première des personnes qui a commencé à obéir à la parole de Dieu. Quand Adam obéit, tout descendant d'Adam, le premier descendant d'Adam, c'était Caïn. Il avait des choses en lui. Il a fait un geste dit, donnant les offrandes. Il est venu faire encore une œuvre causant la mort de son frère en état animé de la colère. Il était dans la la première des choses les deuxièmes fruits pas dit les états ramenés dans l'ordre. C'était pas l'impudicité, c'était la colère.
s'énerver. Il a donné son offrande. C'est murmurer ou pas, mais il a fait une œuvre. Comme son cœur était dans les ténèbres, Dieu l'avait déjà rejeté bien avant. Parce que Dieu fait l'alliance avec nos deux cœurs. C'est dans nos cœurs qu'il y a l'alliance de Dieu. Voici la nouvelle alliance que je mettrai mes lois dans leur cœur, je les mettrai dans leur esprit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Maintenant le cœur de Dieu, mais ton cœur à toi. La parole de Dieu habite telle comme même si cela a demeuré, mais Noé a regardé cela. Les fruits de Noé, c'est ça qu'on voit chez Abraham. C'était que la parole. Ce qui va ramener la communion avec Dieu, confesse. Quand tu commets un péché, même si tu avais causé les morts, j'avais volé, Seigneur, j'avais menti, j'avais causé des morts, j'avais causé des meurtres, je vais prier et retourner. Pardonne-moi. Il va te pardonner si tu as sommeil, lève-toi. Il va t'observer maintenant les paroles que tu as prononcées. Va-t-il y retourner ou bien tu vas prendre une nouvelle marche? Alors, combien de fois as-tu confessé que tu as pris des décisions que tu y retournes? Amen. Le tout premier arbre que Adam s'est nourri, le deuxième arbre, il est venu trancher. Ils sont venus se passer les deux. Amen. Quand Jésus est venu prendre son baptême, après son sortie du baptême, Matthieu 3:1. Vous le connaissez. Le Saint-Esprit s'étant venu en lui, il est sorti rapidement de l'eau sans avoir eu à prendre des disciples. Il est parti en chaîne. Amen. Amen. Et l'homme fort l'a suivi. Les deux arbres se sont croisés. Amen. Le premier arbre fut précipité. Le deuxième arbre a eu à pousser dans l'homme. Amen. La Vierge. Qui était sans suivre étant venu. Ils se sont retrouvés où? Les filles à combattre par la parole. Chacun a donné sa propre parole. Amen. Même parole qui était au commencement. Ils sont venus se retrouver. On va prendre Matthieu. On va prendre Luc. Luc 6 et Luc 4. Luc 4. Les versets 3 4. Le diable lui dit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut éboulé, quand il fut précipité sur la terre, il n'avait plus le nom de Lucifer. Il s'est fait autoproclamer Dieu de ce monde. Quand il a eu à voir la même vie que l'homme et la femme, il s'est autoproclamé comme leur Dieu. Vous voyez le mot monde. Quand on inverse les syllabes, c'est là-dessus qui t'est autoproclamé comme Dieu. Il est le Dieu d'Adam et d'Ève. Et ainsi que leur descendance, la génération suivante. Quand il fut précipité, il a lié l'homme et la femme. La semence de Dieu, c'était que les bons dieux. Amen. Amen. Là où Dieu a créé l'homme. Deuxième semence, c'est quoi? La deuxième semence, c'est la parole. La semence, c'est la parole. Deuxième semence, c'est quoi? La semence étant bénie. Amen. Amen. Il y a Satan. C'est ça la semence du diable. 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4:4, je lis au nom de Jésus. Amen. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence,
Afin qu'il ne puisse pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Le Dieu de ces siècles, je clôture. Il dit le Dieu de ce monde. Ce monde ici, c'est lui le Dieu. Oh, nous ne sommes pas de ce monde. Lui, il est de ce monde. Toi et moi ne sommes pas de ce monde. Amen. Ça, ce n'est pas notre vie. C'est lui qui s'autoproclame de ce monde. Quand il s'autoproclame de ce monde, il doit créer des choses afin qu'il se fasse déposer partout. C'est pour ça qu'il a ramené les smartphones, les ordinateurs, les plats, les dieux de ce monde. Inversons maintenant les syllabes. Son nom c'est quoi? Les choses qui sont créées dans le monde, qui les créent, ce sont les démons. N'est-ce pas ici? Les choses que vous faites. Si tu portes quelque chose qui provient des démons, tu es un prisonnier. Toi et moi ne sommes pas de ce monde. Je ne sais pas, peut-être vous ne comprenez pas. Jean 17, verset 14. Jean 17. 14. Maman lui dit. Jean 17, 14. Dans le Colossiens 4, 4. Dans le Jean 17, 14, on se l'a dit Colossiens 4, 4. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ok? C'est un moment. Ok. Il était venu pour la parole. Il n'a pas dit de bénédiction pour la vie de il n'était pas venu pour lui n'est venu que pour sa parole. C'est lui-même qui est venu. Es-tu convaincu par cette parole? Parole de ça, il parce que la parole de l'étude, la mariage, c'est là. La fécondité, l'argent. Recommande ton sort auprès de lui. Tout ce que tu vas chercher, ça sera du superflu. Parce que tu ne vas pas les ramener. Avant que la poussière retourne dans la terre, tout cela, l'argent est conçu, ce n'est que pour la chair. Mais ça ne sert pas ton esprit. Rien qui est dans le monde ici ne sert pour l'esprit. Dans tes télé, vois-tu les choses spirituelles? Parce qu'il y en a qui habitent loin. Enfin, il faut se libérer. Il dit, vous êtes mes amis, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand il s'autoproclame le Dieu de ce monde, il s'est autoproclamé. 2 Corinthiens 4, 4, j'ai dit au nom de Jésus. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas prier les splendides de l'évangile, le Dieu de ces siècles. Il y a des gens aussi qui aiment le monde. C'est là-dessus que les prisons ont commencé. Jean 17, 15, j'ai dit au nom de Jésus. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. C'est lui qui est contre cette parole. Les désirs du monde et que les désirs du monde habitent en toi, afin qu'ils te conduisent. Il sait que ces paroles, il suffit que cela habite en toi. Il n'aura plus le pouvoir de mettre mise sur toi parce que tu vas devenir un feu. La maladie ne t'affecte pas. Je vous donne l'exemple moi devant vous. Ne sachant ni lire, comment je suis en train de vous enseigner. Deuxièmement, j'ai des rien foutus. Viens connaître. Tu vois par où les médecins habitués étaient étonnés. Comment a-t-il fait pour avoir un enfant? Parce que Jésus fait que des miracles. Moi, je n'ai pas de reins. Dialyse. Non, tu vas passer à la dialyse. J'ai dit, madame,
Tu connais Jésus? J'étais bandé. Quand je ne connais pas le français, quand j'ai dit Jésus, elle s'est mise en colère. Quoi? Ami Jésus. J'ai dit Jésus. Mais non! C'est Jésus. Elle dit comment là? C'est Jésus. Je ne veux pas laisser non ici. Je te prête. Papa, il dit car. Non! Papa, laisse, arrête. Jésus, c'est mon Dieu. Elle est là pour Jésus. On peut faire des dialyses. Amen. Les gens, je lui ai dit, c'est fini, tu n'es plus mon médecin, mon docteur maintenant. Amen. T'as la force à Jésus. Regarde la force de Jésus dans l'homme. Tu as des difficultés dans la vie. On les salue, les problèmes de toi, c'est dans ta bouche. Pendant ces 3 jours, tu me recommandes, tu te prends la parole. C'est toi qui rejettes la parole, tu ne la considères pas. Jésus. Voici les tout premiers. Et deuxièmement, on m'a amputé 4. On m'a enlevé 4 côtes. Aujourd'hui, on va vers 10 ans. Je devais normalement rester à la maison et non vous enseigner. Je peux ouvrir que vous regardiez. Amen. Et troisièmement, et il y a un patch de sang et l'eau, cela m'a mais le corps à Jésus, je leur ai donné la parole de mon Dieu. Amen. Comme le monde est cette parole, mais ceux qui vont croire en moi ne me point du monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais toi qui es dans ce monde, crois-tu en Jésus, ou tu as confiance à tout ce qui est dans le monde? Les mèches, ce sont les siens, ce sont ses œuvres. Les prisonniers, il y en a tellement. J'ai pris ces sens. Il suffit que la mort te sépare avec toutes ces choses. Vouloir ou pas, le diable va te récupérer. Parce que Dieu vise à ce que tu sois naturel. Il t'a embelli en te mettant si joli. Même s'il y a des millions de gens, il suffit que les mèches se retrouvent dedans. Les bijoux se retrouvent dedans. L'église, ce n'est pas ce bâtiment, l'église, c'est toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Là, on va rentrer dans nos demeures. On va rentrer maintenant avec ces dieux. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, ce n'est que la convoitise de la chair. La mission de la chair, c'est pour combattre l'esprit que j'ai établi en vous. Et qu'il les lie, il les emprisonne afin que ça aille au feu. En quoi est-il lié? Malgré que tu pries. Tous ceux qui ont percé leurs oreilles, il suffit que la mort te surprenne avec des boucles d'oreilles, tu n'hériteras pas. Ceux qui ont eu des tatouages, c'est là que commence les 6 ans. Je viendrai demain pour démontrer chacune des prisons. Ici, on dit bien il y a des démons. Que Dieu vous bénisse. En quoi demeures-tu? Ça veut que tu viens par rapport au souci de mariage, des choses charnelles qui t'animent. On va prier pour toi, la maladie disparaîtra. Maintenant, ton esprit va se retrouver où? Dis Seigneur, je voudrais que quand tu as commencé le séminaire, ne t'arrête pas en cours de chemin, il y a des choses à venir. Comme on a fini avec le retard, on va commencer à 18h juste. 15h40. 19h40. 18h40, je prends la prédication. 19h35. Pour finir à 19h35.
Je voulais bien que vous veniez afin que nous entendions. Même si tu seras en retard, viens quand même. Ça se trouve qu'il y a une chose qui sera dit à la dernière minute. Ne te crois pas une nouvelle personne. C'est toi l'église. La mort te surprendra à quel état et à quelle position. Vous voyez comment vous obéissez au masque. Mais les punitiés, vous ne tremblez pas devant cela. Vous voyez comment vous obéissez au masque. Les mèches et les vernis, vous ne tremblez pas devant cela. Vous ne craignez pas d'eux. Il lève Jésus. Les vernis, rien que les vernis. Pas les hommes, rien que les vernis. Ira au feu. C'est même vernis. Même sa bouteille, il suffit qu'elle soit dans ta maison. C'est ça les pistes d'atterrissage des démons. Lui, les bombes, vous les mettez là, il fait quoi? Je voulais croire que je vous fais prendre de l'âge. Moi, je n'en fais pas pour moi. Moi, je fais que démontrer. Cela dépend de ta décision. Amen. Ce qui met des Lox, Patrick Massoudi. Les cheveux qu'a Patrick, les Lox. Si la mort le surprenait, il finira au feu. Tous ceux qui changent les couleurs de leurs cheveux. Tu mets aussi les super blacks. Incline ta tête. Du Seigneur, venez à mon secours.